Bonjour à tous, bienvenue de nouveau. Dans une décision qui a stupéfié aussi bien les diplomates que les économistes, le président Trump a menacé le Brésil d'un tarif douanier de 50%, et non pas à cause de déficits commerciaux ou de politiques économiques, comme on pourrait le supposer. Non, cela n'a rien à voir avec cela. Voici ce qui est choquant. Il a menacé le Brésil d'un tarif de 50% en raison des affaires politiques internes du Brésil. Oh, croyez-le ou non, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les relations internationales ou directement avec les États-Unis. La raison invoquée était le traitement réservé par le Brésil à l'ancien président Bolsonaro. Cela marque un changement radical et sans précédent dans la manière dont les États-Unis pourraient utiliser leur pouvoir commercial. Bien sûr, cela s'est produit le lendemain du jour où Trump a également menacé tous les pays des BRICS d'une augmentation des droits de douane. Il a déclaré que les nations qui cherchent à affirmer leur souveraineté économique, à renforcer le commerce et les investissements transfrontaliers régionaux et à régler leurs transactions entre elles dans leur monnaie locale, il a dit que ces nations, je cite, sont anti-américaines. Dans une lettre au ton virulent, Trump a exigé que les autorités brésiliennes abandonnent les charges contre Bolsonaro, qui fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires dans son pays, le Brésil, pour son implication dans une tentative de coup d'État avorté. Ce procès, a déclaré Trump, ne devrait pas avoir lieu. C'est une chasse aux sorcières qui devrait cesser immédiatement, a écrit Trump. Pourquoi Trump reste-t-il silencieux lorsque le régime de Zelensky en Ukraine emprisonne des prêtres chrétiens de 80 ans sans aucune procédure judiciaire? Pourquoi choisit-il de se taire alors que des violations flagrantes des droits de l'homme ont lieu? Pourquoi s'inquiéter de ce qui se passe au Brésil? Pourquoi se préoccuper de ce que fait le Brésil, une nation souveraine, chez elle? Le président actuel du Brésil, Lula da Silva, a rapidement réagi. Lula a déclaré que le Brésil n'accepterait de leçons de personne et a également souligné que les questions judiciaires relevaient uniquement du système juridique brésilien. Cela, bien sûr, ne devrait même pas faire l'objet d'un débat. Je ne pense même pas devoir commenter cela, car je ne crois pas qu'il soit très responsable ou sérieux pour le président d'un pays de la taille des États-Unis de continuer à menacer le monde via Internet. Ce n'est pas correct. Il doit comprendre que le monde a changé. Nous ne voulons pas d'empereur. Nous sommes un pays souverain. S'il pense pouvoir imposer des tarifs douaniers, d'autres pays ont aussi le droit de le faire. Il existe la loi de réciprocité. Je trouve que c'est très mauvais et très irresponsable de la part d'un président de menacer les autres sur les réseaux numériques. Lula a averti que toute augmentation unilatérale des tarifs douaniers serait suivie de représailles en vertu de la loi brésilienne sur la réciprocité économique. Il a également ajouté que la politique étrangère du Brésil est guidée par la souveraineté, le respect et la défense inébranlable de ses intérêts nationaux, comme il se doit. Le Brésil se distingue aussi parmi les cibles récentes de Trump pour une autre raison que je souhaite évoquer ici dans cette vidéo. En réalité, il achète plus aux États-Unis qu'il ne leur vend. Par exemple, en 2024, le Brésil a importé pour 44 milliards de dollars de biens américains, tandis que les États-Unis ont importé pour 42 milliards de dollars de biens brésiliens. Cela signifie donc que le Brésil affiche un rare déficit commercial avec les États-Unis, ce qui complique le discours habituel de Trump sur la punition des pays qui enregistrent des excédents, prétendument au détriment de l'Amérique. Les experts affirment que la décision du président Trump est sans précédent. C'est totalement inédit. C'est la première fois, officiellement, que les États-Unis utilisent des droits de douane comme levier pour tenter d'influencer le processus judiciaire interne d'un autre pays. Cela pourrait indiquer aux partenaires commerciaux de l'Amérique et en réalité au monde entier
que toute question attirant l'attention de Trump pourrait être intégrée à son agenda commercial, qu'elle ait ou non un lien avec l'économie ou la finance. Est-ce acceptable pour des nations souveraines? Eh bien, nous connaissons probablement la réponse. Un tel comportement ne fera qu'encourager les nations à dire « Écoutez, ça suffit ». Trump a également l'habitude d'utiliser les menaces commerciales à des fins politiques, ce qui n'est pas inhabituel dans la politique étrangère des États-Unis. Plus tôt cette année, il a menacé d'imposer des droits de douane massifs à la Colombie avant de faire marche arrière en échange d'un accord sur les migrants expulsés. Il a, par exemple, imposé des droits de douane à la Chine en raison de la crise du fentanyl aux États-Unis, la même crise du fentanyl que le gouvernement américain a très peu tenté de résoudre sur le plan national. Et bien sûr, plus récemment, il a ouvertement critiqué le groupe des BRICS, composé d'économies émergentes, pour avoir sapé le dollar américain, car ils souhaitent désormais régler leurs transactions entre eux en monnaie locale. Mais la menace envers le Brésil est peut-être l'exemple le plus extrême à ce jour. Interrogé sur la façon dont il détermine le taux des droits de douane, Trump a déclaré aux journalistes que cela reposait, je cite, « sur le bon sens des déficits, la façon dont nous avons été traités au fil des ans ». Et les chiffres? Il a également laissé entendre que la date limite du 1er août qu'il avait fixée pour que les pays négocient des accords avec les États-Unis n'était peut-être pas gravée dans le marbre, même s'il a ensuite insisté sur le fait que tous les droits de douane deviendraient, je cite, « exigibles et payables à partir de cette date, sans aucune prolongation ». Donc franchement, je pense qu'il est juste de dire que personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle, et nous le voyons ajouter de l'huile sur le feu de la volatilité et de l'instabilité. Cela complique évidemment les perspectives économiques et commerciales à l'avenir. Mais voici ce qui compte vraiment au bout du compte. Trump a envoyé un message au monde entier, pas seulement au Brésil. Le message derrière la menace envers le Brésil est très clair. Même si les pays négocient des accords, il n'y a aucune garantie, absolument aucune garantie, qu'ils seront à l'abri de futures hausses de tarifs ou de revirements sur des politiques commerciales que l'administration Trump n'a pas encore clairement définies. Des économistes de Barclays, par exemple, ont averti que l'approche de Trump pourrait encore plus éroder la confiance dans les accords commerciaux, en particulier parmi les marchés émergents. Ils ont écrit que la décision de Trump concernant le Brésil pourrait rendre les responsables politiques asiatiques plus sceptiques quant au fait qu'un accord avec les États-Unis apporterait une quelconque certitude, ou même que l'on puisse faire confiance aux États-Unis. Négocie-t-il vraiment de bonne foi? Eh bien, cela, bien sûr, à la lumière des événements récents et de l'aveu de Trump, selon lequel il ne menait pas les négociations sur le nucléaire iranien de bonne foi, constitue un problème majeur pour les États-Unis, alors que la confiance dans leur politique décline chaque jour à travers le monde. Trump a également intensifié la pression avec d'autres partenaires. Il a averti l'Union européenne de possibles droits de douane unilatéraux malgré des négociations en cours et a promis d'imposer de nouvelles taxes à l'Inde en raison de son implication dans les BRICS. Ces dernières semaines, il a évoqué un tarif de 50% sur les produits en cuivre, ce qui a provoqué une flambée record des prix, et a même proposé des droits de douane pouvant atteindre 200% sur les importations pharmaceutiques en provenance d'Inde, à moins que la fabrication de médicaments ne soit relocalisée aux États-Unis. Alors que Trump présente ses lettres tarifaires comme le début de nouveaux accords commerciaux, même les ententes qu'il a conclues avec des pays comme le Royaume-Uni et le Vietnam manquent de détails. Beaucoup considèrent ces accords comme des trêves temporaires plutôt que comme des solutions globales. Il a également récemment annoncé un accord avec la Chine pour assouplir les restrictions sur les minéraux critiques,
ce dont les États-Unis avaient désespérément besoin. C'est aussi un autre exemple de l'utilisation des tarifs douaniers pour atteindre des objectifs politiques dépassant le simple cadre commercial. L'impact à long terme de l'approche de Trump nuira aux États-Unis. Cela est tout à fait évident. Cela a déjà commencé à rapprocher les nations non alignées de l'Amérique. En ciblant les pays des BRICS, en faisant pression sur les alliés et en liant le commerce à des questions juridiques internes, Trump modifie effectivement les règles du jeu. Il est clair que Trump considère les tarifs douaniers comme un outil pour obtenir ce qu'il veut, avec peu de place pour la négociation ou les exemptions. Et les ultimatums, comme nous le savons, ne sont pas seulement irrespectueux dans les relations internationales, mais ils apportent également très peu d'avantages à long terme, car ils poussent les autres nations à défendre leurs propres intérêts à tout prix, puisqu'elles perdent toute illusion quant à la possibilité de négocier avec les États-Unis. En fin de compte, la menace envers le Brésil pourrait constituer un tournant. Elle montre que sous Trump, aucun sujet n'est tabou. Le chaos est la stratégie, non un effet secondaire, et que les tarifs douaniers pourraient littéralement servir de levier pour tout, des affaires criminelles aux alliances géopolitiques. Il reste à voir si cette stratégie renforcera la position de l'Amérique ou se retournera contre elle en poussant les nations vers des alternatives économiques et diplomatiques. Mais il est clair que affaiblit en réalité la position des États-Unis à l'échelle mondiale, car adversaires et alliés comme le Japon et la Corée du Sud, par exemple, perdent en fait confiance et foi dans les États-Unis. Ils commencent à être frustrés, et cela se voit clairement. Montrez votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez. Cela fait toute la différence. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon, j'adorerais vous y retrouver. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt ici. À bientôt. Back here soon. Bye for now.